Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je me retrouve avec Pablo aujourd'hui et on a des infos pour vous, des infos mercato. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé transfert, prolongation, mercato, qui reste, qui partira, qui va venir cet été. Et donc on a des infos. Comment ça va, Pablo? Bah écoute, ça va très bien. J'ai un peu d'allergie à cause du pollen. Je crois que toi aussi, tu as un peu de tout. Moi, je, moi, je suis pas allergique au pollen, moi je suis simplement malade, malheureusement. Mais bon, ça va un petit peu mieux, donc on va pouvoir discuter un peu des infos mercato. La première info, on l'a sortie hier sur Twitter, c'est ce qui est le plus chaud en ce moment et qui a été pas Avant-hier, mal ouais. confirmé Ce avant-hier, week-end, pardon, et qui a samedi, été ouais, pas mal samedi. confirmé par certains médias espagnols, madrilènes notamment. C'est sur Jude Bellingham. L'info, c'est que le Real Effectivement. Madrid est sur le dossier, est à fond sur le dossier et que le but est d'essayer de boucler le transfert tôt dans le mercato, tôt dans C'est l'été, voire même l'idée. avant l'été potentiellement, et que les demandes du Borussia Dortmund seraient autour de 150 millions et que le Real cherche évidemment à baisser le prix voilà, et qu'évidemment la concurrence des clubs de PL est toujours présente comme on l'avait, comme on le sait, comme c'est annoncé en Angleterre également. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Pablo? Donc en gros, c'est l'idée. C'est l'idée du board. Voilà, ça serait déjà de conclure le transfert, un peu comme l'an passé avec Tchouaméni et Rudiger, donc aux alentours du mois de juin. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas, en gros, de ce qu'on me dit en tout cas, ils ne veulent pas que ce transfert-là euh, se fasse sur la durée, donc en gros juillet-août. Donc l'idée, voilà, c'est de finaliser ça au mois de juin, au plus tard, au plus tard. Donc voilà, le Real continue à travailler sur ce dossier. Forcément, c'est compliqué parce qu'il y a la concurrence des clubs de PL avec Manchester City et Liverpool. Donc il va falloir aligner pour l'acheter déjà à Dortmund et puis en plus de ça le salaire. Et c'est là où ça coince un petit peu parce que forcément en Angleterre le joueur aura toujours plus qu'au Real Madrid. Donc voilà, mais là, de ce qu'on me dit, de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a raconté la semaine dernière, ça a été confirmé aussi, j'ai vu aujourd'hui par plusieurs insiders et journalistes espagnols, c'est que le Real Madrid croit de plus en plus en ses chances pour Jude Bellingham, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que voilà, comme je vous dis, il y a cette concurrence avec les clubs de PL. Malgré tout, rien n'est fait. Faut attendre. Mais voilà, les sensations sont plutôt bonnes du côté du Real Madrid pour ce transfert. Et comme tu l'as dit, le Borussia Dortmund demande 150 millions. 150 millions, mais le Real Madrid va essayer de tout faire pour baisser le plus possible ce transfert. Et quand je dis baisser, en fait, peut-être que ça va atteindre les 150 millions, mais il y aura toujours des clauses. Potentiellement l'étaler, ouais. Voilà, déjà, il y aura un étalement peut-être de la somme à payer sur le moment, mais c'est aussi en termes de clauses. De ce qu'on me dit là, c'est que le Real Madrid sait que ça va dépasser les 100 millions d'euros, mais ils ne veulent pas payer en gros 120 millions. Ils veulent qu'en gros les 30 millions restants, plus de 120 millions, pardon, les 30 millions restants, ils veulent que ça soit genre des clauses, genre style Ballon d'Or, etc., ou nombre de buts par saison. Voilà, c'est l'idée. Donc c'est comme ça qu'ils vont essayer de réduire le coût du transfert et après faudra payer le salaire du joueur qui va être conséquent quoi qu'il arrive. Conséquent quoi qu'il arrive parce que bah, comme je te dis, il y a les clubs de PL qui sont à fond sur lui. Donc bon, je pense que là on arrive dans le dénouement Du dossier, bien du sûr. dossier, ouais, parce que là, on est déjà au mois. Bon, je pense que par contre, ça tombera pas, ça c'est ce qu'on m'a dit aussi, ça ne tombera pas avant la fin de la saison du Real Madrid. Le Real Madrid va commencer à accélérer les choses dès que la saison en Ligue des Champions et la Coupe du Roi est finie, en fait. Il y avait une rumeur qui était quand même sortie sur lui, comme quoi il ne souhaitait pas rejoindre PSG, Chelsea ou Manchester City, puisque ce sont des clubs enfin, dont il n'aimait pas nécessairement les valeurs. Bon, on ne Mhm. sait pas à quel point accorder à cette rumeur. Et d'un point de vue Liverpool, pour parler du coup des deux concurrents PL principaux sur le dossier Bellingham, Liverpool est quand même actuellement à 9 points des places qualificatives en Ligue des Champions. Et je pense quand même personnellement que ça aura un impact à un moment ou à un autre dans le genre d'un club qui ne joue pas la LDC l'an prochain, Certes. dans un club qui n'a visiblement en tout cas pas beaucoup de respect pour, en parlant de Manchester City. Alors, Moi, je vois le Real, si on regarde en fait au-delà de savoir ce qui se passe côté Madrid, si le Real est à fond dessus, moi je vois aussi que les clubs de PL ne sont pas dans une position de force d'un point de vue l'image qui renvoie à Bellingham peut-être plus que d'un point de vue financier, là pour le coup ils le sont. c'est vrai que d'un point de vue sportif, en tout cas pour l'année prochaine, le Real Madrid peut lui proposer un meilleur projet sportif, ça c'est clair et net. Maintenant, Liverpool, ça reste Liverpool. Et moi, de ce qu'on me dit aussi, c'est que, et ça fait déjà pas mal de temps qu'on me l'a expliqué, c'est que ça reste un joueur anglais
avec une famille aussi un peu comme Mbappé qui, voilà, ils sont là, ils sont dans le dossier et ils ont leur mot à dire. Et je sais que la préférence de l'entourage, dans un premier temps, serait la première ligue. Le joueur, lui, il a une préférence pour le Real Madrid parce qu'il aime bien ce club. Tu vois, c'est un peu comme les Haaland, comme les Mbappé, mais comme dans tout, tu as tellement de facteurs X partout Bien sûr, bien qu'au final, sûr. tu sais pas, voilà. Lui, le joueur, oui, on me dit qu'il aimerait aller au Real Madrid, mais tu as aussi du coup l'entourage qui te dit, voilà, peut-être que la première ligue, dans un premier temps, ce Ouais, serait mieux pour toi parce que tu es jeune, etc., etc. il a Donc, son frère à Birmingham, il a son père qui était ancien joueur pro en Angleterre aussi, donc oui, il a ses attaches là-bas, clairement. tu vois. Donc S'il est moi, parti très jeune. c'est ça. Et que toi, certes, c'est vrai que le projet sportif à l'instant T, l'année prochaine, Liverpool, c'est compliqué parce qu'ils vont pas rentrer en Ligue des Champions. Mais ça reste Liverpool. Ça reste une grande équipe en première ligue et ils vont se relever quoi qu'il arrive. Et par contre, enfin, l'autre gros morceau, ce serait Manchester City. Alors après, cette info de. Apparemment, il ne serait pas en accord avec les valeurs de. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Moi, on m'a rien dit. Je n'ai même pas vu passer l'info. Donc, Là, je fais moi j'avais confiance. vu ça pas être relayé. Après, quelle importance accorder à cette information, je ne sais pas, mais en tout cas, ça avait été pas mal relayé. Bon, ça a été relayé. Bon, malgré tout, on me dit quand même enfin, il y a encore Manchester City. Et on sait que Manchester City, en Bah, termes d'argent, eux vont l'être, je voilà. pense. Mais Et en est-ce que termes Bellingham, lui, veut d'argent, y aller? C'est ça la question. mais en termes d'argent, ça sera toujours plus que le Real Madrid. Voilà. Bien sûr. Bon, je pense, fait le tour du On a fait dossier le tour du dossier. Bellingham. Ouais. On va passer sur les joueurs qui, eux, sont actuellement au Real Madrid, Ouais. sur les prolongations. On va dire qu'on va prendre la mesure, la température de chacun des dossiers là, à quelques semaines, quelques nombreuses semaines, à 2 mois, on va dire environ de la fin des contrats de ces joueurs-là. On va parler donc des fins de contrat. Karim Benzema, normalement, pour le coup, il n'y a pas de raison qu'il soit autre chose qu'une resignature, une prolongation d'un an, je suppose. Non, non. Il n'y a pas de. Non, pour le moment, on va la faire courte, mais en gros, je pense que vous avez pu le voir ces dernières semaines, derniers mois dans les médias espagnols. Moi, c'est les mêmes sensations, les mêmes informations qu'on me rapporte. C'est que oui, Karim Benzema devrait prolonger d'un an de plus. Donc, il devrait en gros aller jusqu'en 2024. Et ce serait pareil pour Toni Kroos et Luka Modric. Voilà. Donc, les trois tauliers, piliers du Real Madrid, les trois légendes, normalement, vont prolonger pour une saison de plus et seront là, donc, du coup, pour l'inauguration du stade au mois de décembre prochain. Ça paraît logique sur ce point-là, ça paraît aussi logique avec la forte possible probabilité que ce soit Ancelotti aussi qui continue, que les cadres restent. On va Effectivement. juste rapidement sur les remplaçants avant de parler Les derniers, d'Ancelotti ouais. donc il y a Asensio, Ceballos, Et Nacho. Alors, Nacho qui Asensio, les sensations sont bonnes à l'instant T. Chose qui ne, enfin, ça n'était pas le cas il y a ça a beaucoup encore. oscillé, j'ai Ça a l'impression. évolué. Effectivement, ça a évolué. Il y a aussi comment dire. Le Real Madrid a toujours dit aux joueurs, on te propose en gros la même chose. Voilà. Donc à toi de voir. Lui, je pense que de son côté, il n'a pas reçu les offres qu'il attendait de clubs en Angleterre ou autre ou en Italie. Et du coup, je pense qu'il a posé le pour et le contre et qu'il s'est dit voilà, le Real Madrid, je pense que c'est la meilleure solution, même si je suis remplaçant. Et Attends, ouais, dis-moi. sur ce dossier-là, quand même, attention à une arrivée de Bellingham avant que Ceballos soit bouclé, parce que ça rajouterait encore un concurrent supplémentaire pour le coup. Alors, Ceballos, pour le moment, c'est donc avec Nacho les deux dossiers qui ne sont pas encore finalisés. Nacho, la proposition a été faite, mais ils attendent la réponse, en gros. Le club veut qu'il reste, Ouais, et bah oui. c'est logique, c'est un soldat. Et maintenant, voilà, on attend de voir qu'est-ce que le joueur va décider. Et concernant Ceballos, là, j'ai un peu plus de doutes à la continuité de Dani Ceballos. C'est un joueur que j'adore. C'est un joueur que j'adore. Mais c'est pas. Enfin, pour le moment, il n'y a pas autant d'optimisme, par exemple, que pour Asensio. Donc, il y a le Betis sur le coup, on le sait. Donc, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Moi, je comprendrais que Ceballos ne re-signe pas en cas d'arrivée de Bellingham, parce que ça ferait que... Si Kroos et Modric sont re-signés, dans le cas où Kroos et Modric sont re-signés, ça ferait un sacré embouteillage, quoi. Il Hum. serait le septième milieu de terrain, en fait. C'est Et vrai. je pense que ce joueur-là peut espérer mieux qu'être le septième milieu de Hum. terrain du Real Madrid, malgré évidemment tout le respect que j'ai pour le Real Madrid. Je pense que ce mec-là peut être titulaire dans quand même Bien sûr. de très bons clubs, Ouais, des clubs, on ouais, va dire, clairement. niveau Ligue Europa, voire huitième de Ligue des Champions. Hum. Et j'ai du mal à l'imaginer accepter de jouer vraiment des bouts de match au Real. Nacho, lui, ce qu'il y a, c'est qu'il voulait un contrat avec plusieurs années. Et moi, j'avais vu que c'était beaucoup ça qui croissait. Et
On verra bien. On On verra verra bien. bien. On verra bien tout cela. C'est juste. À chaque match au Bernabéu, ça chante Nacho Kedate, en tout cas. Alors on sait que ce soit les fans ou le club souhaitent qu'il reste. Hmm. C'est à lui de prendre la décision. Mais justement, donc un peu comme pour Bellingham, le Real Madrid veut que ça se fasse le plus vite possible. Donc, une fois que la Ouais, saison c'est elle est logique. terminée, ils veulent boucler les prolongations de contrat voilà, au mois de juin direct, sans trop attendre. Et c'est l'intention voilà, du Real Madrid. Et Autre, Asensio, du coup? Asensio, Asensio le contrat a été proposé, donc c'est à Asensio de dire. Mais là, les sensations sont plutôt bonnes, comme je t'ai dit, parce que justement, Asensio s'est rendu compte que potentiellement, bah, le Real Madrid, c'est peut-être la meilleure offre qu'il a. Il y aurait Aussi, une c'était le même légère salaire. augmentation. C'était Il le même est, salaire, je crois, à peu près. il y a une légère augmentation, mais pas énorme. Mais en gros, c'est quasiment le même salaire. Voilà, c'est exactement le même salaire. Et justement, lui, il a été voir ailleurs s'il n'y avait pas potentiellement d'autres offres, mais visiblement non. Voilà. Donc, et concernant donc les autres potentiels arrivés, du coup, il y a Fran Garcia qui, enfin, on me dit, c'est voilà, c'est du sûr, ça vous le savez aussi, je pense. Donc, je peux vous le confirmer. Fran Garcia, normalement, sera un nouveau joueur du Real Madrid à la fin de la saison. Voilà. D'un point de vue des départs, tu t'avais mentionné Odriozola. Ouais, Hazard, ça va être trop effectivement. compliqué, je pensais à refourguer pour le coup. Hazard, j'ai pas demandé pour Hazard, mais effectivement, je pense que ça va être compliqué au vu Ça paraît du impossible, Hazard. le Ça salaire. En paraît fait, c'est le impossible. salaire qui bloque, je pense, l'opération. Ouais. À part si tu as un club d'Arabie Saoudite qui arrive ou autre. Mais bon, je ne sais pas. Donc, je pense qu'il va rester une saison de plus. Par contre, Odriozola, oui, effectivement, ils vont essayer de le vendre. Donc, après, c'est comme tout. C'est comme pour Mariano l'an passé qui il voulait le vendre. Et au final, le joueur, lui, ne voulait pas partir. Parce qu'au final, tu es bien au Real Madrid, même quand c'est sur le banc. Tu vois, Ouais, bah, quand tu es un joueur et que tu. Enfin, voilà. Donc là, Mariano, pareil, arrive en fin de contrat. Lui, par contre, ne va pas être plongé. C'est logique. Et pour Odriozola, son contrat se termine en 2024, le Real Madrid va essayer de voir si il le prête ou il le vend, quoi, en fonction de l'offre, de la demande, sur quoi. un départ potentiel de Ferland Mendy, t'as eu du bruit ou pas? Parce que c'est qu'il y avait eu un petit peu Moi, de bruit le de seul ça. bruit que j'ai depuis, et ça je l'ai depuis pas mal de temps, je l'ai depuis un an, j'avais mis un tweet vers le mois de décembre, je crois, enfin ça n'a pas bougé depuis, c'est que le Real Madrid ne compte pas prolonger Ferland Mendy, pour diverses raisons. Du coup, Logiquement, si tu comptes pas prolonger un joueur, tu cherches à récupérer un peu voilà, d'argent, hein. j'ai pas d'informations sur une potentielle vente, mais ça me paraît C'est logique. la logique. Ce serait logique que le Real Madrid tente de le vendre en tout cas cet été parce que lui finit son contrat en 2024 aussi, je crois. C'est pas Euh, 2025? ou peut-être 2025. Effectivement, il lui reste 2 ans de contrat, ouais. Parce que du coup, ouais, voilà. Donc du coup, c'est un peu le bon moment pour le vendre. Ce serait enfin, moi, je pense que le bon moment pour le vendre, du coup, ça aurait été l'année dernière parce qu'il avait fait une saison pleine. Là, à Oui. mon avis, avec les blessures, Ça pour aurait le été vendre, ça. l'été dernier, mais vu que tu Voilà, viens de gagner la Ligue des Champions, compliqué de vendre un tes titulaire. Enfin, c'est un peu, tu vois, c'est pas oui, le premier non, mais truc oui, auquel tu penses, bien c'est vendre sûr, le bien mec sûr, qui t'a, même si c'était pas lui le meilleur, le vendre l'un des bien mecs qui sûr, t'a fait gagner la LDC. bien sûr. 2025, sa fin de contrat, j'ai vérifié. Donc, Mais donc voilà les sensations pour Ferland Mendy. À mon avis, Ferland Mendy, ouais. En tout cas, côté Real, il n'y a pas d'avancement à une potentielle prolongation. Ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Ça bouge pas et ça risque de ne pas bouger. J'ai pas les raisons, mais voilà, il y a plusieurs raisons. ce serait bien qu'il joue des matchs déjà pour commencer quand même, s'il veut être Après là, prolongé. mais on sait qu'il est blessé, etc. Mais est-ce que, bon, je vais pas commencer à dire des bêtises, mais est-ce que potentiellement il se blesse pas ou oui, au moins parce que il se dit que bah voilà, peut-être que le club ne me traite pas de la façon dont je pense parce que on sait que Ferland Mendy lui voulait une augmentation de contrat l'année dernière après la finale avec des champions, même déjà un petit peu avant parce qu'il sentait, enfin il pensait qu'il était en tout cas pas considéré entre guillemets à sa juste valeur. Euh, Aujourd'hui, voilà, il voit que l'offre elle arrive pas, que le Real Madrid ne va pas la faire. Est-ce que il met pas des bâtons dans les roues? Je ne sais pas. Je n'ai aucune info sur ça, mais bon. On sait que Gareth Bale a fait ça pendant 2 ans, 3 ans, donc. Ouais, mais je pense que la Et situation je est un peu pense pas quand différente même, parce que mais Mendy, s'il est disponible, il est titulaire encore aujourd'hui dans l'esprit d'Ancelotti, hein. bah, moi, Là, je non pense, mais moi, non mais c'est de l'autre à côté. partir de, Non, c'est côté Ferland Mendy. Là, je te ouais, parle de côté oui, Ferland Mendy. je vois ce que Tu tu vois veux ce que dire, je veux mais dire? si lui il sait qu'il est titulaire au Real Madrid, je vois pas pourquoi il s'amuserait à se saboter, tu vois. Bah parce qu'il sait qu'il va Il a tout à y pas. gagner. Là, il a tout à y gagner à jouer plutôt Bah, qu'à être blessé, moi, je pense. je pense aussi. Là, c'est des paroles en l'air. J'ai aucune info. Et c'est au vu de ce qui s'est passé dans le passé avec d'autres joueurs que je dis ça. Ça se trouve, Ferland Mendy, c'est un très grand professionnel et il est vraiment blessé et que voilà. Mais je On sais que verra bien. aussi dans le milieu, je sais aussi que les joueurs, des fois, parfois,
font semblant d'avoir des blessures. Ça, je le sais parce que je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc là, j'ai aucune info. Mais voilà, je pose ça là, on ne sait pas, je ne sais pas. On verra. Je pense en tout cas on en saura plus cet été s'il y a des offres qui viennent d'ailleurs ou la manière dont le Real va gérer s'il y a des offres qui viennent de l'extérieur ou quoi. Dernier point à aborder, Carlo Ancelotti qui Carlo. répète à qui veut l'entendre que lui il veut rester une saison de plus. Mais écoute, c'est la tendance. C'est la tendance. Je pense que ça va faire pas mal de déçus parce que beaucoup veulent voir Carlo Ancelotti partir à la fin de la Moi je veux saison. qu'il reste, Mais personnellement. moi, personnellement, après, c'est mon avis, je veux qu'il reste. J'aimerais qu'il reste. Rien de plus pour moi, c'est la logique. C'est logique. C'est la continuité. Il a fait un boulot monstre l'an passé alors que tout le monde disait que le Real Madrid était sur le déclin. Lui, il a quand même réussi à te faire un doublé sur une année où c'était censé être un Real Madrid sur le déclin. Saison 2 en année Coupe du Monde au mois de novembre, avec un calendrier surchargé pour tous les gros, parce que tout le monde se plaint du calendrier, que ce soit Ancelotti, Galtier, Xavi, même Igor Tudor se plaint du calendrier. Tout le monde se plaint du calendrier cette année. Bah, il réussit quand même à t'emmener en finale de Coupe du Roi. Ça fait 10 ans ou 9 ans. La dernière fois, 9 c'était en ans, 9 ans, 2014. C'était en 2014. 2014, avec Ancelotti, du coup, que le Real Madrid n'avait pas atteint une finale de Coupe du Roi, donc ça fait du bien. Et réussit encore une fois à faire le strict minimum, ce qu'on demande au Real Madrid en Ligue des Champions, d'arriver en demi-finale. Et il le fait bien parce qu'il élimine Avec la manière cette année, hein. avec Avec la la manière. manière. Exactement. Il y a un petit. 6-2, 6-2 à Liverpool, 4-0 à Chelsea sur un cumulé, quoi. C'est la Voilà. manière, tout C'est pas simplement. comme l'an passé où tu as Pas eu des grands des. Liverpool et Chelsea, mais la manière était Certes, là. mais la manière était là. Moi, je trouve que le Real Madrid joue mieux que l'an passé en Ligue des Champions. Je trouve. En Ligue des Champions, je parle, hein. En Je Ligue suis des Champions. d'accord. Ils savent mieux gérer les matchs. Non. Et du coup, le travail, au final, bah oui, forcément, au mois de janvier, tout le monde crie, tout le monde s'excite et tout le monde, il y a des rumeurs et voilà, le Real Madrid n'est pas content, etc. Certes, parce que ça perd contre le Barça en Super Coupe du Roi, mais visiblement, 2, 3 mois plus tard, bah, le Real Madrid de Carlo Ancelotti élimine le Barça au Camp Nou, lui met un 4-0 pour passer en finale de 4-0, 3-0, 4-0, 4-0 4, 4, pour monsieur, passer en 4. finale de Coupe du Roi. Et Ça a changé beaucoup de choses ce match d'ailleurs, parce que du bah, coup, pour le coup, je vois Carlo Ancelotti 2 fois par semaine là, depuis 3 mois. On sentait, c'est sa conférence de son presse visage, d'avant-match. son Celle visage, d'avant-match contre le Barça, c'était le moment où il était le plus stressé. bien sûr. Clairement, le moment Et où il parce était qu'il le savait, plus énervé dans ses questions. Il savait il savait, l'importance même pour il lui savait, de ce match, et on le bien sûr, sentait. bien sûr. Et son grand sourire après le jour de repos et la victoire 4-0, on a dit vraiment très long. Là, pour le coup, ça se voyait, c'était écrit sur son visage que ce match avait tout changé dans sa situation au Real Madrid. Et depuis, il a clairement ce discours de ouais, je veux rester ici 1 an de plus Mais et moi je verrai ça, il jusqu'au l'a bout de mon toujours eu, hein. combat. Ça, ce discours, Il il l'a l'a toujours eu. toujours eu. Il l'a Elle toujours eu. il le met en avant avec confiance maintenant. Alors qu'avant, il le mettait en avant peut-être avec plutôt plus pression, entre guillemets, ou en tout cas Mhm, pour mhm. montrer au Real que lui il était dans les plans. Donc lui, il souhaitait être dans les plans en tout cas. Là, pour moi, il n'y a pas de, comme tu l'as dit, comme on l'a dit en off, sauf cataclysme. Ça veut dire Et voilà, vraiment humiliation c'est ce que contre j'allais dire. City Voilà. C'est et ça. défaite contre Osasuna. Et on a du mal à voir, on a du mal à voir Ancelotti ne pas rester 1 an de plus. Effectivement. C'est la tendance du coup. Donc, voilà, même le board ne compte pas, sauf Cataclysme. Voilà, sauf Cataclysme. Donc, qui dit Cataclysme dit se prendre une tôle contre Manchester City et perdre la finale de Coupe du Roi contre Osasuna. Donc, voilà, sauf ça. C'est-à-dire que si le Real joue bien contre Manchester City, mais qu'ils perdent sur le fil, Ancelotti restera la saison prochaine. Oui, il y a pas Il n'y a pas de raison de. pas Voilà. d'un, Il faut comprendre en fait qu'au Real Madrid, c'est un club qui vit au jour le jour. C'est un club qui vit aussi en fonction de la masse sociale, quand il y a un peu trop de pression ou autre. Et c'est un club qui est dicté par son président et ses envies. Donc là, à l'instant T, pour le moment, tout se passe bien. Voilà, tout se passe plutôt bien. Donc c'est la tendance. Euh, Ancelotti devrait rester l'année prochaine ici. Et du coup, c'est ça que je voulais dire. Voilà, par rapport au Brésil, effectivement, le Brésil, il y a eu une offre, il a reçu cette offre. Il sait que le Brésil, de toute façon, on le sait tous que le Brésil le veut, mais ils ont fait même des déclarations dans la presse qu'ils le voulaient. Ancelotti est flatté, Carlo Ancelotti est flatté, mais son choix numéro un reste le Real Madrid. Voilà. mais il a bien raison. Moi, je trouve que, moi, comme on en a dit, discuté, la temporalité pour moi est bonne. Tu laisses un an de Bien sûr, plus à des potentiels Raúl Arbeloa, Xabi Alonso pour continuer leur formation finalement complètement, de coach. complètement. Pour moi, la temporalité est bonne parce que tu n'as pas cet été le choix logique, tu vois, le choix parfait qui se présente à toi finalement.
Et donc C'est à ça. partir de là, attendre un an de plus avec un entraîneur comme Carlo Ancelotti, qui n'est quand même clairement pas un négatif pour l'équipe, pour moi c'est une chose logique. Après, par contre, oui, j'espère Totalement. que quel que soit le résultat de la saison prochaine, s'il y a une belle opportunité d'un point de vue coach pour le Real Madrid, qu'ils vont s'en saisir et pas se dire, ouais, Carlo a 8 points d'avance sur le Barça l'an prochain en Liga en février, ben on va le prolonger, tu vois. Ça, on en reparlera On en reparlera en en temps temps et en voulu. heure, bien On en sûr. reparlera en temps voulu. Sur Sur, ce, est-ce que tu as vu les informations sur Kylian Mbappé? j'ai pas vu d'informations sur Kylian Mbappé, dis-moi tout. Il y a Ramon Alvarez Demon qui a dit ce matin que, selon ces informations, le Kylian Mbappé s'était excusé auprès de Florentino Pérez. Et soi-disant, selon Ramon Alvarez Demon, il allait tout faire pour trouver un bon de sortie en fait pour cet été, pour 2023, et que sinon il venait en 2024. Alors, je tiens à préciser que moi, j'ai été donc demandé ce matin. J'attends encore quelques réponses, mais ça me paraît très compliqué que Kylian Mbappé parte du PSG en 2023. Voilà. Ah, le Que, Real que, va devoir aligner de l'argent qu'il n'a pas prévu d'aligner, quoi. non, alors non, en Non? gros, si le si Kylian Mbappé fait le nécessaire pour que le PSG dise OK pour qu'il parte cet été, le Real Madrid alignera de l'argent parce que ça, ils ont, en fait, le Real, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Real Madrid a économisé pendant des années Ouais, ils ont pour une ce enveloppe trans. Mbappé qui traîne dans le Ils ont une bureau, ouais, enveloppe c'est ça. Mbappé quoi qu'il arrive. Il y a une enveloppe Mbappé et il y a une enveloppe le reste. Par contre, tu peux pas prendre dans cette enveloppe Mbappé pour aller acheter un latéral droit ou un latéral gauche. Tu vois ce que je veux dire? Cet Oui, parce argent-là, que, bah, ou alors ils feront une croix sur Mbappé, quoi. Ou ils prieront pour qu'il sauf vienne libre, ou que, alors ils prieront pour qu'il vienne libre à un coût voilà, moindre au moins que ce qu'il avait voilà. signé au PSG l'an dernier, quoi. Sauf que l'objectif, c'est Mbappé ou Haaland. Et cette enveloppe, elle est là. Elle est là pour ces joueurs. Et surtout pour ce joueur, pour Mbappé. Maintenant, selon ce que dit Ramon Alvarez de Mon, c'est que Mbappé ferait le nécessaire cet été pour potentiellement sortir. Moi, je crois en ces informations. C'est quelqu'un qui a des informations. C'est des informations qui viennent du club. Donc voilà, si c'est le club qui lui dit ça, ok. Moi, ce que je peux confirmer, c'est que oui, effectivement, Kylian Mbappé, moi, je ne sais pas si c'est excusé auprès de Florentino Pérez, mais c'est vrai que Kylian Mbappé, ces derniers mois, depuis le mois de août, septembre, octobre, il était au début en colère, puis ensuite, voilà, il s'est senti, pas dire trahi, mais il a vu que les promesses n'avaient pas été faites au Paris Saint-Germain. Et voilà, là, je pense qu'il ne parle même plus, en fait. Il parle même plus, il laisse les choses se dérouler. Et bon, Ramon Alvarez de Mon dit ça, on verra ce qui se passe. Moi, voilà, j'ai été demandé, on ne m'a pas confirmé ça, donc je ne peux pas vous le confirmer, mais on vous rapporte quand même cette information de monsieur Alvarez de Mon. Ouais. Bah, moi, pour la commenter rapidement, ça me dérangerait un peu que le Real fasse à nouveau la cour à Mbappé cet été. Je pense que ça paraît beaucoup plus logique et beaucoup plus même pour l'image du club d'attendre 2024 pour faire la cour à Mbappé pour moi. Mais information importante, la cour ne sera pas faite. Il faut que ce soit le chemin inverse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire que je vois. Mais même s'il fait le ne serait-ce nécessaire pour, que, là, oui, ils feront le nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ils verront, en fait, mais, ils verront, mais ils j'aimerais bien voir le étudieront le Real dossier. dire, Non. on attend T'attends un an de 2024. plus. On a compris que Kylian nous fait du pied, mais on attend 2024. Très bonne Ouais. analyse, Guillaume. Est-ce que là, il doublerait, parce que le Qatar va pas encore doubler son salaire en 2024 et il va encore rester, on sera encore sur la même histoire. Ça, on verra. Euh, Mais je préfère ça parce que même ne serait-ce que le fait de payer un montant de transfert au PSG après tout ce qui s'est passé, ça moi, m'ennuierait si j'étais le Real Madrid. Voilà, je suis ça m'ennuie d'accord si je avec veux pas toi. ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Sans toi. même parler du sportif où là, pour le coup, bon, évidemment Mbappé est un positif, même s'il faudra discuter avec Vinicius, qu'est-ce qu'on fait, qui va à droite et tout ça, mais ça, c'est des discussions qu'on aura plus tard dans tous les cas. On en aura plus Sur tard. ce, Et je vais te dire un truc, de toute façon, Vinicius jouera à gauche même si Mbappé vient. Mbappé ouais, est un joueur d'axe pour moi. Mais ça, il lui faut du temps encore pour le comprendre parce qu'il va encore jouer à gauche. Bon, ouais, ça, c'est bah, un avis. hashtag C'est mon pivot avis. gang pour finir cette vidéo, Mais du pas coup. forcément pivot, hein. Soutien Mais d'attaquant ou mais, je mais tu vois ce sais, que je veux dire. je Mais oui, sais. hashtag pivot gang, oui, effectivement. Mais pour moi, c'est un joueur d'axe qui a Mbappé. Il se rapproche plus de R9 que de CR7. C'est mon avis. Voilà. C'est mon avis. Bah, Sur ça ce, peut s'entendre, ça peut s'entendre. Sur ce, enfin, on libère nos chers viewers qui sont restés jusque-là. ouais. Bah, dites-nous en commentaire, hein, ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo, ce que vous pensez des différents dossiers, si vous êtes content
de l'arrivée potentielle de Bellingham, si vous pensez que vous êtes content ou non d'ailleurs du qu'Ancelotti reste. C'est-à-dire que c'est les deux dossiers les plus importants. Si vous voulez qu'Asensio reste aussi, je pense c'est un point Ouais, de discussion assez intéressant en ce moment bien autour sûr. du Real Madrid. Bien sûr. Parce que moi, personnellement, je pense qu'il est un peu en train de mettre de la poudre aux yeux, mais bon. On verra bien ce qui se passera sur ces dossiers-là. On fera un point, je pense, dans un petit mois, quelque chose comme ça, sur Avec l'avancement plaisir. de ce genre de dossier en fin de saison. Merci à toi, Pablo, de m'avoir accompagné pendant cette vidéo. Et on se retrouve sur tous les réseaux et le site du Journal du Real, le Twitter, le Instagram, le site, donc YouTube, évidemment. Abonnez-vous, mettez un like, on le demande rarement, mais ça fait jamais de mal. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Real Madrid. Salut à tous! Ciao. Salut les amis.